Oui, je suis déçu de voir les commentaires parce que c'est basé sur 1h15 de déception envers des gens que j'ai côtoyés très proches pendant 71 jours. Puis elle Mhm. me dit, Sylvie, la nounou, est-ce que tu as le goût de revoir Jean-Thomas? Je dis non. J'ai Ah, besoin de beaucoup de temps avant de reparler à Jean-Thomas. Et 2 heures après, j'ai dit, peux-tu texter Jean-Thomas voir s'il veut venir me voir? Je me sens comme un homme qui a été trompé par sa blonde. pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cette nouvelle saison de Big Brother? Parce que je ne suis pas sain d'esprit et que je dis tout le temps oui à toutes sortes de défis. Parce que c'est le fun. OK? C'est une vie parallèle. On peut mettre notre vie, notre vraie vie sur pause, puis on s'en va vivre une autre vie. Pour vous autres, c'est un jeu. Pour nous autres, à l'intérieur de la maison, c'est une nouvelle vie. C'est une vie, une vie réelle avec tout ce qui se passe dans un écosystème. Et j'avais le goût de le refaire parce que, et là, on a vu que, bon, j'ai 57, la moyenne d'âge était de 30 ans, donc j'aurais pu être le père de tout le monde dans la maison. Et c'est un défi supplémentaire de voir, est-ce que je suis encore capable de naviguer avec ces gens-là? Est-ce que je suis encore capable de battre dans les challenges? Est-ce que j'ai la patience encore pour endurer tout ce qu'on nous fait endurer? Et la réponse à ça a été oui. Donc, j'avais le goût de relever encore un autre défi. C'était un petit test personnel. Oui, puis c'est le fun, puis c'est toujours, vas-tu me faire mettre dehors, ce qui a passé proche la première semaine, et de pas dire non à des défis qui sont uniques, parce que il y a seulement 16 personnes par année qui peuvent faire Big Brother. Puisque c'est célébrité, encore moins de personnes peuvent le faire, là. Donc, lorsque tu reçois un appel comme ça, tu dis, ah, je l'ai fait une fois, puis même si c'est traumatisant, je vais le refaire une deuxième fois. Est-ce que je vais le faire une troisième fois? Ben là, je pense pas, là, à moins que j'aille aux États-Unis le faire, là. Ce que je dirais pas non, mais je sais pas, il y a comme un dépassement de soi de pouvoir faire ça, puis c'est toujours le fun. Pendant ton absence, j'ai parlé à ta sœur Véronique Oui. parce qu'elle a commenté par rapport à des messages de haine que tu recevais. Puis Oui. elle m'a confié que quand elle a su que tu allais participer à cette nouvelle saison de Big Brother, elle était pas totalement fervente de l'idée. Est-ce que c'était comme Oui. ça pour toute ta famille? Ben, tu sais, parce que ma famille me suit sur les réseaux sociaux. Ils savent que je suis polarisant. J'ai quand même que je vois un bouquet de fleurs roses, puis je dis, ce bouquet de fleurs-là, il est très beau. Il y en a des gens qui vont dire, oh my God, il est sensible, Puis il y a de l'autre qui vont dire, ben, il est maudit profiteur, puis il essaie seulement d'acheter quelqu'un. Donc, ça fait depuis 2010, 11 que je suis dans la sphère publique. Et quand même que je vois quelque chose de beau, il y a toujours quelqu'un qui va venir me dire que je suis un profiteur. Donc, aller à la télévision à tous les jours et savoir que les gens vont dire, parce que je l'ai vu encore jusqu'à hier, t'as pas d'affaires, t'as bien fait de perdre parce que tu n'as pas besoin de l'argent à la fin. Ben, il n'y a pas personne qui a besoin de l'argent à la fin. On est bien payé pendant Big Brother et si on le fait pour l'argent, il y a un problème, là. L'argent, c'est pour la fondation à la fin, puis il reste un 75 000 pour nous, tant mieux. Donc non, mais c'est sûr qu'ils sont plus inquiets de moi parce que moi, un coup, je suis enfermé, les mauvais commentaires ou les bons commentaires, je les lis pas. Puis même dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui m'affecte beaucoup. Je trouve ça tout le temps méchant gratuitement. Mais pourquoi que les gens sont si méchants que ça? Ben, j'essaie plus de comprendre. Tu sais, je suis passé à l'autre étape, mais eux doivent vivre avec ça. Ça, ouais. Puis là, en ce moment, est-ce qu'ils trouvent ça difficile depuis ta sortie? Ils sont venus écouter l'émission avec moi hier. Ils ont pas aimé la fin, la façon que ça s'est terminé dans leur écart. Probablement qu'ils ont été lire beaucoup de commentaires en retournant à la maison hier soir. Ils doivent être un peu enragés de voir les commentaires. Mais, tu sais, je suis là, puis je m'en occupe. Tu sais, c'est pas grave, les commentaires. Les gens ont mal saisi mon message de sortie et ceux qui comprennent que je me base sur leur écart où je me suis fait tromper et mentir à tour de bras, comprennent mon message. Ceux qui pensent que j'ai de la rancœur d'être parti parce que je me suis fait blindsider dans un jeu qui s'appelle Big Brother où les blindsides ont lieu, le blindside ne me dérange pas. Si je l'avais appris, j'aurais été déçu, bien évidemment, parce que j'ai travaillé pour avoir ce top 5-là. C'est c'est incompréhensible que les gens ne comprennent pas ma déception alors que j'ai tout fait pour avoir ce top 5-là. Et je leur ai dit plusieurs fois, vous me flusherez rendu au top 5. Je l'ai dit 10 000 fois à Freddy, puis à Sinem, puis à Coco, puis Liliane. Laissez-moi vous emmener là. Travaillons ensemble. Puis rendu au top 5, là, vous allez vouloir éviter la chicane. Mettez-moi dehors. Bon, ça n'aurait pas marché comme ça. J'aurais tout donné pour gagner le veto diamant. Mais Mhm. si je ne le gagnais pas, j'aurais accepté
d'être sorti. Je l'ai même dit une fois, quand Jean-Tom veut que je mette cinéma, puis je me lève de la conversation, puis je dis, je préfère partir que de mettre cinéma sur le bloc à ma place. J'embarquerai pas là-dedans. Donc, j'étais très à l'aise, rendu au top 5 d'être l'évincé de la semaine. Je m'en attendais pas, mais ça, c'est Big Brother. Qu'ils l'ont fait, parfait. Que je le découvre, Hmm. c'est là que pas ma peine de me faire mentir pendant 1 heure et quart et de découvrir que malgré les promesses qu'on s'était faites, il y en avait fait des promesses à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est le jeu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, je vous mets la main dans le sac, je découvre la photo, je vous confronte et vous continuez à me dire que je suis correct. Coco qui me dit à la table, parce que Coco, pour revoir cette heure et quart-là, je vais dehors pour lui dire, Hey Coco, tu peux pas me faire ça. Je vais dans la chambre en premier. Je la rejoins dehors et je reviens dans la maison. Elle me suit dans la maison, elle s'assoit à la table, puis elle dit, François, tu as mon vote. Puis je pleure, puis je dis, je vais être reconnaissant, Coco. 5 minutes après, elle me le donne pas, son vote. Tout être humain, normalement constitué, va dire, ben, pourquoi tu me rementis jusqu'à la fin? C'est là que je décroche du jeu et que je le prends personnel. C'est juste normal. Le sentiment d'être trahi, d'être menti, alors que ça aurait été facile de dire, gars, François, tu aurais favorisé Fredski Cinéma. On ne pouvait pas le laisser aller là. On a décidé de faire un move. Ça, honnêtement, là, je me serais levé, j'aurais dit, bien joué. Bravo, Amy. Puis, sincèrement, bravo, Amy, d'avoir organisé, orchestré tout ça, là. Mais il reste que j'ai un sentiment d'avoir été trompé, trahi à la dernière minute avec des gens que j'ai traînés depuis la semaine 4. Parce que même le patronat de Amy, quand elle me met en danger contre Fabiola, mais si on voit, puis tu peux aller le revoir, on voit que Liliane ne veut pas se mouiller être la patronne et fait un deal avec Amy avant de rentrer dans la salle des challenges en disant je te laisse-tu le patronat, tu me mets-tu dans le trouble. Donc, elle n'a même pas eu le courage, Liliane, d'être la patronne alors qu'elle avait une chance. Elle a décidé d'abandonner pour ne pas se mouiller. En faisant ça, ben, elle ne se met pas de target. Donc, tout ça, moi, quand je regarde tout ça, ben, ça, je ne l'avais pas vu, là, c'est après. Ben, Après. c'est sûr que je suis déçu de l'heure et quart, pas de la saison et pas du blindside. Est-ce que tu penses que ces sentiments-là vont, comment dire, vont s'atténuer au fil du temps, puis que tu vas être capable d'entretenir une belle relation avec Coco et Liliane dans le futur, ou tu penses que c'est vraiment terminé, tu seras pas capable de passer par-dessus ce qui s'est passé? Ben, écoute, je les connaissais pas avant. Là, Mhm, je les connais. Est-ce que j'ai eu une belle relation avec eux dans la maison? Oui. mhm, Mais là, pour le moment, je me sens comme un homme qui a été trompé par sa blonde. Tu sais, mhm. c'était pas mes blondes, mais je me sens comme ça parce que leur écart, ils ont la main dans le sac, ils sont pas capables d'avouer, ils sont pas capables de dire c'est ça qu'on va faire. Puis même si on t'a aimé, il y avait 1 heure pour qu'on se parle normalement. Les menteries des dernières minutes étaient de trop. Dans toute l'histoire, ces menteries-là pour moi, puis moi, quand je regarde mon jeu du début à la fin, ben oui, il y a des petits menteries, il y a des petits mensonges, il y a des mensonges blancs. Mais après ça, on est des êtres humains. Les gens qui vont écouter cette entrevue-là, qui vont le lire, vont dire, ouais, mais c'est juste un jeu. C'est un jeu pour vous, pas pour nous. Ouais. Dans la maison, passer 71 jours avec des gens, tisser des liens serrés, avoir de belles conversations et qu'à la fin, ils sont pas capables d'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'a pas levé le ton une seule fois dans la maison, qui était toujours compréhensif quand Coco et Liliane se chicanaient, j'étais là. Quand Fredsky et Sinem se chicanaient, j'étais là. Quand Fredsky et moi, on se chicanait, Sinem était là. Donc, on a des liens quand même de très, très proches. Et est-ce que je vais... Ah, j'ai pas le temps d'avoir de la rancœur dans la vie, puis je suis pas rancunier, mais dans mon lot d'amis où ce que j'ai peu de temps parce que je travaille énormément, Mhm. à quelle place qui vont être dans la priorité des gens? Hey, on se voit ça en fin de semaine, venez-vous au chalet? Peut-être que cette phrase-là ne sera jamais mentionnée. Puis je dois avoir une discussion avec Sinem aussi. Ouais. Sinem, qui était mon allié numéro 1, qui le savait depuis 24 heures, qui a eu peur de venir me le dire. Faut que j'aille une discussion avec ça. Je vais le voir peut-être dans les 7 jours, 7 sur 7 dans les prochains jours. Mais c'est sûr que c'est décevant venant de cinéma de De pas te pas l'avoir dit. continuer. Ben, ne pas me l'avoir dit pour se dire, gars, François, trouve une solution, faut qu'on trouve une solution, tu sors. Je vois pas dans quel monde que Amy va travailler avec Cinéma. Moi, j'ai travaillé avec Cinéma, donc j'ai un peu de peine de la part de Cinéma
Puis pour les deux autres, ben, c'est parce que les menteries étaient trop fortes à la fin. Beaucoup trop fortes pour que je puisse m'asseoir et dire Hey, bravo, bien joué. Je l'aurais dit. Mais ça n'a pas été possible. Puis quand t'es parti, t'as dit que les larmes de Liliane, tu y croyais pas vraiment. Est-ce qu'avec du recul, en voyant les épisodes, tu penses qu'elle avait réellement de la peine de t'avoir fait ça? Ou encore, tu penses que tout ça, c'est du théâtre? Ben, écoute, j'y croyais pas. Puis en voyant la grande mise en scène de la fois que Liliane et Coco Ok. font un Oscar en pleurant et en pleurant réellement, puis en nous prenant un peu pour faire un beau show de télé. Mhm. Mais ils ont pris pour des premiers de classe, là. Donc, après avoir vu tous les épisodes au complet, un paquet de 7 sur 7, moi, depuis mercredi, ma vie n'est juste que d'écouter Big Brother puis comprendre pour être capable de donner des entrevues. Donc, quand j'ai vu la pièce de théâtre magistrale qu'ils ont fait, ça vient renforcer encore plus que est-ce que c'était des vraies larmes ou, OK, on se met en mode, faut que j'aie de l'air vraiment triste ou je suis vraiment contente de mon coup. Je pense qu'il y avait des vraies larmes là-dedans, une vraie peine. Mais, tu sais, à un moment donné, Amy a rien fait pour leur game. Elle est arrivée à la fin et elle a dit on va faire ça. Mais Amy va être le prochain citron pressé où ils vont s'en débarrasser. Fait que quand tu gères ton jury, quand tu gères ta sortie, est-ce que d'utiliser les gens est bien vu? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça pour essayer d'avoir une victoire? Il ne faut pas oublier que dans l'autre 5 en ce moment, il y en a rien qu'une qui va avoir la victoire, qui va pouvoir justifier ses gestes, de dire hey, moi je l'ai fait, puis regarde, ça m'a amené la victoire. Les quatre autres vont être déçus. Puis ils vont devoir vivre avec de la surmenterie, de l'utilisation des gens. C'est ça. La seule personne qui va gagner va pouvoir se dire Hey, ça m'a amené à la victoire, puis je vais dire bravo, mais les quatre autres n'auront pas ce tampon-là. Donc, jusqu'à quel point ils sont prêts à regarder les gens dans les yeux, puis c'est ça que je devais faire, te trahir et te mentir en pleine face. Tu sais, si j'avais été un genre de joueur qui fait des backstabs, qui fait juste gagner des épreuves, mais qui est méchant dans la maison, qui n'a pas d'alliance avec personne, je comprends ce move-là all the way, là. Mais une personne comme moi qui participait à toutes les étapes, à toutes, tu sais, c'est un paquet de petits détails, mais moi, je me levais le matin, les serviettes, je les lavais. Je pliais le linge en fin de journée pour que la cuisine soit propre. Je m'assurais toujours qu'il y ait du café, pas que quelqu'un pèse sur le piton de café. Je faisais à manger, je faisais la vaisselle. J'étais pas dans aucune chicane. Même quand j'aurais pu être impliqué dans des chicanes, je me retirais pour aller prendre une marche à l'autre gym pour ne pas rendre l'atmosphère lourde dans la maison. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il se regarde et dire ouais, je suis fier d'avoir agi comme ça ou non, ça leur appartient, hein. Moi, ma fierté ne va pas là. Mes sens de valeur, de vie, je ne pouvais pas aller dans ces étapes-là. Et même quand je sors Jean-Tom, ben, je sors pas Jean-Tom, je suis juste un vote. Je Ouais. lui dis, Jean-Tom, regarde, ça marche pas, nous deux, là. C'est fini, nous deux, puis on est cuit. Puis on le fait quand même dans le respect jusqu'à la fin du processus. du processus. C'est ça mes valeurs. Quand il me propose cinéma, c'est la même chose. Je dis, ah, je peux pas faire ça. Sortez-moi cette semaine, je peux pas aller là, là. Mais parle-moi-en un peu de ça, de cette dynamique-là avec Jean-Thomas, cette saison. Il y a eu des espèces de confrontations qu'on n'a pas réellement vues à la télé. Peut-être plus nous donner des détails sur ce qui s'est passé si jamais t'as envie, là. Ben écoute, comment ça se passe une séparation de couple? Mettons que Jean-Thomas et moi, on est un couple Mhm. dans Big Brother. On a eu une belle saison. On a vu quelques accrochages dans la saison 1. C'est normal, là. On avait Ouais. passé 92 jours. On revient 4 ans plus tard. On veut pas trop s'afficher, ce qui est normal. Et je suis mis sur le bloc en partant. Je suis un peu radioactif. Il crée une alliance Stéphakée que j'apprends plusieurs jours plus tard. Puis je dis, ben, tu fais tout ça sans m'en parler. C'est là on le voit à un moment donné, puis lui il me dit, ben, je ne pouvais pas t'en parler. Puis j'entends, tu pouvais m'en parler, peut-être que tu ne veux pas m'inclure, mais je suis ton body, la personne que tu connais le plus. Donc, en partant, je sens que le lien de communication n'est pas aussi fort. Il essaie de créer quelque chose, puis à un moment donné, il va m'inclure. Tout ça, là, ça va bien. Mais moi, je me suis lié d'amitié avec Fredsky Mhm. rapidement et j'ai aimé cette personne-là, son esprit combatif. Je sais que j'ai lu les commentaires, elle m'a pas tellement aimé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai aimé la personne que j'ai vue, la personne combattante, la personne en bas de l'échelle. On n'était pas dans des alliances, puis on s'est parlé en partant. Et Jean-Tom se basait, comme on s'est basé sur moi pour me mettre sur le bloc en partant, Jean-Tom se basait sur l'année passée, que Fred était KO, puis il voulait pas travailler avec quelqu'un de KO, puis il disait,
Bon, Liliane et Fredsky sont mes cibles, donc je ne peux pas travailler avec, mais moi je travaille avec, puis je travaille avec Jean-Tom. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, si Jean-Tom va attaquer mes alliés, ben, il est contre moi, il est contre ma gang. Et la semaine de camping où ce que les deux maisons se sont séparées, Jean-Tom voulait sortir Coco à tout prix. Il voulait rien savoir de Coco, il voulait garder Tom Elliott. L'affaire, c'est que Tom Elliott répétait à tout le monde qu'il voulait que si jamais il était patron, il était pour me sortir en premier. Donc, moi, si quelqu'un dit ça dans la maison, puis ça me revient aux oreilles, Tom Elliott est radioactif pour moi, là. S'il gagne de quoi, je sais que je suis dans le trouble. Avec Coco, je suis pas dans le trouble. Je l'étais à la fin, là, mais je l'étais pas à ce moment-là. Donc, on s'est chicané dans cette semaine-là par rapport au sort de Coco. Pas chicané, mais Simon et moi, on est d'un bord, Jean-Tom et Amy sont de l'autre bord, et là, le lien a commencé à s'effriter un peu plus. On revient avec le double patronat de Fredsky. Fredsky a la chance de mettre Jean-Thomas sur le bloc depuis le début du jour 1 qui n'arrête pas de dire que c'est sa cible. Elle le met sur le bloc et ben là, on essaie de le sortir. Amy qui gagne le veto. Moi, j'étais avec Jean-Tom et Amy dans l'alliance avant. Amy ne veut pas me dire qu'elle va utiliser le veto sur Jean-Tom parce qu'elle fait son enquête. Elle doit enquêter sur si les gens veulent. Donc là, ça crée un froid entre Amy puis Jean-Tom et moi. Puis j'ai dit, ben écoute, je travaille avec vous autres, je travaille encore avec eux autres. Mais là, ils ne veulent plus me parler. Mhm. Là, je m'en vais d'abord, je m'en vais voir Coco et Liliane avec Fredsky et Sinem, puis on décide de faire quatre filles et un Frank. Donc là, c'est pas moi qui est contre Jean-Tom, c'est OK. Amy et Jean-Tom ne veulent pas me parler. Il est sur le bloc à cause de Fredsky. J'ai plus d'affinité avec lui parce que là, ils jouent les deux ensemble. C'est eux autres qui se sont mis dans un bucket de jouer les deux ensemble. Et après ça, bon, quand on se parle plus là-dedans, on devient un contre l'autre, on est deux têtes fortes. On a eu des discussions par rapport à comment les discussions se déroulaient dans la maison. On a eu une soirée assez mouvementée les deux. On devait se dire les choses telles qu'elles sont, comment on les voyait, comment on les vivait. Puis on est allé comme deux adultes, s'enfermer dans le lounge. On a eu une belle discussion. Il y a eu des pleurs. On a levé le ton de part et d'autre. On est sorti de là, puis on le savait que là, on était terminé. C'était terminé. On s'est pas trop parlé ce soir-là. On était fâchés un envers l'autre, mais c'est comme une séparation de couple. Tu sais, à un moment donné, tu te regardes. Le lendemain matin, on s'est regardé et on dit, pense que c'est fini, toi et moi. Puis on le voit à la table. Et on a resté dans le respect, même quand je l'ai mis dehors. Mais moi, je suis pas un acteur, là. Si je pleure, je pleure. OK? Je ne peux pas inventer des pleurs. Et j'étais vraiment triste de donner mes deux votes contre Jean-Tom, mais je savais que Coco lui donnait pas. Et j'étais triste qu'on se sépare après ce moment-là. Il est revenu avec la rédemption, mais il reste, quand quelqu'un devient un target, il est un target jusqu'à la fin. Et la rédemption de Jean-Thomas l'a peut-être affaibli mentalement parce que c'est tough jouer d'en bas. Il était avec Amy dans le bas constamment. La maison voulait l'avoir sorti. On n'était pas content qu'il revienne de la rédemption. Je pense que ma face le démontre. Je n'étais pas contre Jean-Tom, mais on travaille fort pour sortir quelqu'un. Et là, tout est à recommencer. C'est tough une rédemption sur la maison. Et là, ça s'est juste à donner que c'était Jean-Tom. Après ça, vous avez vu le combat de coq de 18 à 19 heures dehors. Mais moi, je voulais pas lui donner la rédemption. Puis je me demandais pourquoi il s'obstine à ce point. Pas la rédemption, l'immunité. On ne savait pas ce qu'il venait d'en boire. Puis moi, je savais que j'étais le patron invisible. Je ne pouvais pas lui dire. Et mon but aussi dans cette optique-là, ben, j'ai dit, s'il veut s'obstiner, on va s'obstiner, mais il va arriver fatigué pour le veto. Ça ne l'aidera pas d'aller gagner le veto si on ne dort pas pendant 20 heures, puis on est dehors, puis on gèle. Mais là, c'était sa décision. Puis, c'est comme ça. Mais on a du respect. Puis, quand je suis sorti de Big Brother, mercredi, je suis arrivé à l'hôtel, puis elle Mhm. m'a dit, Sylvie, la nounou, est-ce que tu as le goût de revoir Jean-Thomas? J'ai dit non. J'ai besoin de beaucoup de temps avant de reparler à Jean-Tom. Et 2 heures après, j'ai dit, peux-tu texter Jean-Tom, voir s'il veut venir me voir? OK. Donc, il est venu à l'hôtel, puis il m'avait averti qu'il était heurté. Moi aussi, j'étais heurté. On a parlé comme des adultes pendant 4 heures. On a refait un FaceTime le lendemain. On a refait un autre FaceTime. On s'est texté hier soir. On se texte à tous les jours où on se FaceTime. Oui, on a des différends. Oui, on aurait pu voir la game d'une autre façon. Mais à un moment donné, comme dans un couple qui ne veut plus s'écouter, on n'était plus capable d'avancer dans le jeu en travaillant ensemble. En voyant les épisodes, en voyant tout. Bien sûr qu'à un moment donné, on aurait dû dire, hey, parlons-nous parce qu'on va être dans le trouble toutes les deux, là. Mais on s'est parlé, puis ça va. Ben, c'est pas comme avant. Mais je l'aime, Jean-Thomas, puis je pense qu'il m'aime aussi. Puis c'est bien parfait. Je suis content de l'avoir appelé. J'ai appelé Fabiola aussi, qui est venue me voir avec Richardson à l'hôtel.
J'ai parlé avec Simon aussi parce que j'avais un beau lien avec Simon. J'ai beaucoup aimé Simon Boulris. Je pensais jamais aimer Simon Boulris autant que je l'ai aimé, Oui. surtout dans la semaine qu'on était les deux maisons. J'ai parlé avec Martin aussi et Danick vient de me texter. Donc, tu sais, j'ai pas d'animosité ni avec Jean-Tom parce qu'on le fait relativement avec classe, notre séparation. Bien évidemment que pour la télévision, hein, c'est payant de montrer notre séparation, puis comment elle a dévolué, même si le mot n'existe pas, mais comment ça s'est dégradé, cette situation-là, puis le fait que je le mette sur le bloc deux fois, ben, une fois il était sur le bloc à cause du bloc éternel, après ça, c'est lors du patronat, c'est moi qui l'ai mis. Donc, je comprends de l'extérieur, c'est comme je me suis acharné sur Jean-Thomas, mais c'était notre alliance qui devait sortir Jean-Thomas. Ou Amy. La réalité, c'est que si Amy gagnait pas le patron, le veto invisible, c'est elle qui partait. Jean-Tom Mhm. restait. On gardait Jean-Tom encore cette semaine-là. Et c'est juste qu'elle a gagné le veto. Et que Fredsky a presque gagné le veto invisible. Si c'est pas Amy, elle partait. Amy était plus difficile dans la maison que Jean-Tom. Qu'est-ce que tu veux dire par difficile dans la maison? C'est pas facile de parler avec Amy. Elle dit que, c'est parce que la maison se parle, donc elle se promène, elle dit quelque chose à quelqu'un, elle dit quelque chose à l'autre personne. Et Amy, j'ai adoré, mais il y a toujours quelque chose de spécial quand tu parles à Amy. Bon, il y a beaucoup, puis j'en ai parlé dans l'émission, le fameux Pinky Deal qui me tapait royalement sur les nerfs. Parce que tu peux pas commencer une conversation en disant on fait ça le Pinky Deal. Mais oui, mais on n'a pas commencé à jaser. Donc, c'est Pinky Deal, puis même elle en parle à la fin, on fait plus ça, là. Mhm. M'a irrité plusieurs fois dans la maison. J'ai aimé Amy, j'ai eu des belles, puis même à un moment donné, on était assis par terre, puis on regardait l'écran avec les célébrités. Puis j'ai dit, je pense que je suis en train de parler à la gagnante de Big Brother. Et j'étais sincère à la semaine de camping. J'étais vraiment sincère en pensant en disant ça, maintenant, j'ai plus de doutes qu'elle va se rendre à la fin parce qu'elle va être, selon moi, utilisée comme j'ai été utilisé pour dire, bon, parfait, maintenant, on a eu l'avantage, on n'a plus besoin de toi, tu peux partir, puis les quatre filles vont se battre ensemble, comme ça aurait été le cas si j'avais été dans la maison. Donc, j'ai comme l'impression qu'Amy va tomber, là. Surtout qu'on a vu hier soir qu'elle est déjà sur le bloc, donc c'est une belle occasion de dire, ben, merci, mais on n'a plus besoin de toi, là. À la sortie des autres joueurs qui ont sorti avant toi, j'ai entendu beaucoup de beaux mots à ton égard, comme quoi tu as été une belle découverte pour plusieurs. Simon Boulris qui m'a parlé justement de à quel point au début il savait pas trop comment ça allait se passer avec toi, puis que finalement tu avais été une personne comme un papa un peu, mais sans le côté, je me souviens plus comment il a dit ça, Ben, je mais suis pas paternaliste. exact, exact. Ouais. Comme un papa rassurant, puis que tu faisais à manger, puis que c'était le fun de te côtoyer. Est-ce que t'as l'impression que, parce que le public aussi, nous, on a vu des moments cocasses de toi, là, je veux dire, ça a été Ouais. presque toi la vedette du show de A à Z. Est-ce que t'es déçu un peu que en sortant, les commentaires étaient là, pour la plupart tous bons à ton égard, et là, boum, c'est retourné d'un autre côté, ou est-ce que là, c'est l'inverse complètement? Ben, écoute, oui, c'est toujours décevant parce que je pense que j'ai bien expliqué pourquoi qu'ils n'auront pas mon vote. Les gens ont mis ça sur de la rancœur. Je mets ça sur 1h15, moi. C'est l'heure et quart qui me fait décevoir des filles. Leur façon d'agir à la fin qui était, vous avez la main dans le sac. Donc, vous n'êtes pas capable de me le dire que je viens de me faire blindsider. J'aurais pas dû le découvrir. C'est Mhm. ça la réalité. Coco, elle était très humaine parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup cette photo-là. Et Coco, elle avait un mur de photos de moi, là. Ouais, Elle on l'a prenait vu. des photos. Donc, Coco est sensible. Mais là, montre ta sensibilité envers l'humain que je suis, qui est décrissé de me faire mettre dehors sans l'avoir vu. Je sais que Big Brother, c'est ça. C'est correct, c'est un blindside, là. C'est parfait. C'est une trahison au plus au sens du terme. Mais ma réflexion se base sur l'heure et 15, alors que j'apprends que Cinem est dans le coup. Ouais. Cinem, t'es dans le coup? Ben voyons donc. Alors que la veille, quand on fait nos messages au revoir, ça se passe la veille. Et Cinem me dit, François, j'ai pas le choix de suivre les filles. Mais en même temps, moi, je vais refaire ma campagne avec tout le monde. Donc, Cinem me dit, François, perds pas ton temps de me faire une campagne. À moi, t'es correct. Elle le savait, elle venait de sortir du confessionnal, me faire le message. C'est sûr que c'est dur à accepter, là. Tu sais, c'est plus que le jeu, c'est que on me demande, fais pas campagne, t'es correct. Liliane me dit la même chose. Je me couche le soir, je dis Coco,
On peut-tu jaser ou je suis correct, je vais bien dormir? Elle dit, dors bien, François. Donc, c'est sûr que je vis un moment de déception intense là, par rapport à ça et il continue à me mentir. On le voit encore dans le résumé qui est publié ce matin par Big Brother. On le Mhm. voit, Liliane, elle me fait signe. Non, tu partiras pas. Coco qui me le dit encore, tu as mon vote, François. C'est ça qui me blesse de cette fin-là. Pas de l'aventure, j'ai eu un très, très beau lien. Est-ce que je suis déçu que les gens ne remarquent pas que mon message, ben oui, j'aurais aimé parce que moi, mes valeurs étaient le respect de l'équipe. On travaille ensemble. Je le sais qu'il y avait peut-être peur, mais il n'y avait pas à avoir peur de moi parce que je vous avais rassuré, crissez-moi dehors. Faites-le. Mettez-moi dehors au top 5 si je ne gagne pas. Donc, je ne comprends pas. C'est sûr que je suis peut-être un dommage collatéral. Si j'avais été à côté de Fredsky, je sais que Fredsky, c'est elle qui serait partie dans le blindside et pas moi. Sinem serait parti aussi dans le blindside et pas moi. Mais j'aurais aimé quand même un peu d'humanité pour dire, il a tout fait pour nous dans les 3 dernières semaines. Et c'est pas par dire, hey, il a tout fait pour nous, au point de vue de. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, je regarde Liliane au confessionnal, elle était là, elle faisait de l'humour, puis tout était beau. Mais il reste que, pour faire des choses pour l'équipe, il faut être gagné. J'ai gagné le patronat, j'ai été sur le bloc, j'ai gagné le patronat, j'ai gagné le challenge. Donc, oui, j'ai tout fait parce que j'ai dit, garde, inquiétez-vous pas, là, vous m'en occupez. Puis il m'envoyait souvent au bat pour faire des affaires parce qu'il voulait me renvoyer en rédemption. Quand quand on a eu peur à un moment donné qu'il y ait une double éviction, la deuxième fois que Jean-Tom est invincé, on avait peur. Puis les filles me disaient, ça n'a pas été montré parce que c'est pas arrivé, mais ils voulaient m'envoyer me battre contre Jean-Tom pour que je revienne avec l'éviction, un peu comme Dan Dan l'année passée. Mhm. Et j'ai fait comme, écoute, les filles, là, à un moment donné, j'ai même mis mon pied à terre, là. Je dis Puis, là, il va falloir envoyer quelqu'un d'autre, là. Je suis pas un chevalier qui doit manger les coups et transporter tout le monde, là. Mais ça avait fait partie des discussions de m'envoyer si jamais on pensait qu'il était avant l'ère des champions, qui était pour avoir une journée, une semaine en une journée. mm, Et ça nous a particulièrement inquiétés. Et c'est pour ça que je suis arrivé au challenge de tour de force complètement vidé mentalement. J'avais eu la semaine invisible, toute la spéculation toute la nuit. J'avais dormi qu'une demi-heure parce que là, je me disais, ils vont-tu m'envoyer me battre contre Jean-Tom pour que Jean-Tom ne revienne pas puis que moi, je revienne avec l'immunité? J'avais la chienne totale d'aller là parce que j'ai fait, tu sais, j'en ai fait assez, là. C'est quelqu'un d'autre de prendre le relais de cette équipe-là. Et donc, c'est ça qui me déçoit, étant donné que c'était moi puis Kémy était assez greffé à la fin. Euh, J'aurais aimé qu'il m'épargne pour dire, regarde, on prend une chance parce que c'est François. Puis c'est pas parce que c'est François, moi, le millionnaire là, qui aime pas se faire dire non. C'est par rapport à mon implication dans le jeu avec eux, où j'avais jamais eu de conflit, où Amy, avec Jean-Tom, voulait sortir constamment Liliane et Fredsky. Et là, tout à coup, ben, Sinem est dans le coup. C'est sûr que je vis une déception par rapport à la dernière journée, puis il faut le revoir sur cette optique-là. Donc, quand je lis les commentaires, ben, c'est décevant. C'est décevant parce que je me dis, ben, ça veut dire que les gens aiment dans la vie se faire tromper, aiment se faire niaiser, aiment se faire utiliser parce que c'est comme ça que je me suis senti dans le dernier dans le dernier 3 semaines avec le recul. Puis je pense que j'ai joué 2 saisons. Je suis celui, probablement, si on calcule les jours dans une télé-réalité, j'ai 160, 92 plus 71. 163 jours dans une télé-réalité en 5 ans. Il y a- il y a- il y a- c'est énorme et j'ai joué toujours sans faire de gros backstab. Les gens vont venir sur Geneviève Bond. La maison voulait Geneviève Bond de dehors. Dehors. J'avais pas le choix de monter un bateau et elle est tombée dedans. C'était à elle de pas tomber dedans. Elle est vraiment tombée dans le bateau totalement. Mais c'était mon seul coup parce que je devais m'en sortir. Le reste, j'étais gagné les épreuves, j'étais un bon joueur. Et ce que Simon et les autres disent, ben, tu sais, dans la maison de Big Brother, si tu ramasses pas après quelqu'un, tu es un bon joueur. Si il laisse pas ses affaires dans la douche, t'es pas un irritant. Si son linge ne traîne pas, t'es pas un irritant. Si après que tu as fait ton lavage, tu vas enlever ton linge de la laveuse pour laisser quelqu'un d'autre à faire son linge, puis tu utilises ceux de la sécheuse, tu es un bon joueur. Si tu enlèves ton linge de la sécheuse pour pas que quelqu'un l'enlève, tu es un bon joueur. Si tu passes la balayeuse sans le demander, tu es un bon joueur. Si tu fais à manger sans le demander, tu es un bon joueur. Donc, c'est un paquet de petites choses que je faisais qui me rendait heureux. Puis je voulais que la vie dans la maison soit harmonieuse pour pas que les gens se chicanent sur des niaiseries. Donc, tout ça faisait que, ben, j'avais du fun, je cuisinais,
On blaguait, j'étais la tête de Turc souvent. Et c'est ce que je retiens de mes coéquipiers. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Mais oui, je suis déçu de voir les commentaires parce que c'est basé sur 1h15 de déception envers des gens que j'ai côtoyés très proches pendant 71 jours. On a pleuré, on s'est tenus dans les bras, on s'est raconté des vies très intimes. Puis vous me faites ça avec ce que j'ai fait. J'en demandais pas plus. Puis je le dis dans mon speech, hein. Je vous demande une seule fois, je suis obligé de quitter votre vote et c'est aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez après, mais aujourd'hui, j'ai besoin de quitter. Donc oui, oui, je suis déçu, sincèrement, parce que moi, je l'ai vu le show avant vous autres. Et j'ai regardé tout le show, puis j'ai dit, hey, c'est bien monté, ça représente bien. Puis moi, dans ma tête, ben, c'était juste ça. Mais on peut voir que la perception des gens sur moi, qui est une personne polarisante, ont encore dit, il est mauvais perdant. Je pensais pas me rendre à la 10e semaine, là. Quand j'ai vu ma face, je pensais vraiment être éliminé tout de suite en partant. J'ai réussi à éviter tout ça en étant un bon ami. Donc, oui, je suis déçu de voir les commentaires parce que c'est basé sur 1h15. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on va pouvoir te suivre? Écoute, je veux prendre un peu de temps pour moi dans les 2, 3 prochaines semaines. J'ai un voyage au Bénin, je pense, qui est planifié la semaine prochaine pour aller donner une conférence. Après ça, je vais aller en vacances. C'est le temps des sucres. Donc, j'essaie de revenir à la société. Ouvrez les journaux puis recomprendre ce qui se passe. Est-ce que je vais me faire inviter à me présenter comme député quelque part? J'ai pas eu d'appel, mais je n'irai pas. Je n'irai pas, mais on m'avait appelé avant que je rentre à Big Brother. Donc, je serais très surpris de ne pas avoir d'appel cette semaine, mais ça se passera pas, là. Il y a mon retour au débatteur qui devrait revenir d'ici 2 semaines quand je vais avoir au moins lu les journaux. Et le reste, c'est juste Big Brother m'a permis de voir qu'est-ce que je faisais de bien dans la vie, ce que je faisais que j'aimais un peu moins. Donc, faire du ménage, continuer avec l'entreprise qui va super bien et prendre du temps avec mes proches, prendre du temps pour ma blonde. Je travaille tout le temps, j'ai jamais une minute. Et là, je veux me donner un peu de temps, en tout cas les week-ends, pour travailler, pour être avec elle, puis juste avoir du temps que pendant 2, 3 heures, ce qui n'est jamais arrivé depuis une éternité quand on se lance en affaires. Je pense pas que j'ai eu un week-end où ce que je peux dire samedi, hey, on se lève, on fait de la popote, puis on fait rien. Je suis toujours sur le gun. Donc, j'ai pas le goût de revivre ça, là. Donc, je vais voir comment je vais adapter, mais je veux faire des changements positifs dans ma vie. Ma vie, elle est bien. Je veux qu'elle aille encore mieux. Tu sais. Sinon, on va pouvoir te retrouver sur YouTube aussi, où on va pouvoir t'entendre parler d'actualité. Oui, je vais recommencer le show en prenant votre café, peut-être la semaine prochaine, mais dans une formule plus peut-être du lundi au jeudi. Et peut-être quand je vais voyager, je vais peut-être le mettre de côté, parce que c'est trop dur. Ça fait 4 ans et demi que je le fais 7 jours par semaine. Peu importe où ce que je suis dans le monde, je l'enregistrais. Là, je vais le faire formellement du lundi au jeudi. Et si j'ai du temps, peut-être d'autres chroniques la fin de semaine, mais je vais travailler comme les radios, hein, ou la télévision de fond, souvent du lundi au jeudi. Et je comprends pourquoi ils font ça. Puis surtout, je suis tout seul à tout faire ça. Hmm. Fait que, mais les gens me l'ont demandé beaucoup parce que j'apporte un œil un peu critique dans l'actualité et je le fais toujours avec justice, avec justesse. Des fois, je m'échappe un peu et ça fait grincer des dents, mais c'est comme ça lorsqu'on donne notre opinion. Puis j'aime ça le faire, puis ça me prépare aussi pour aller au débatteur que j'aime beaucoup. Donc, je vais voir comment je vais ajuster tout ça, mais oui, c'est vraiment continuer à faire ce que je faisais, mais mieux. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, François. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir te suivre pour une deuxième fois. Moi, j'ai adoré tout ce que j'ai vu à l'écran. Je t'envoie beaucoup d'amour, puis j'espère que ta sortie va se passer à merveille. Hey, merci beaucoup!